de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu différente d'habitude puisque je vais vous faire un DIY et c'est des choses que je n'ai jamais faites en fait sur ma chaîne, donc du coup voilà, j'ai eu une petite idée et je me suis dit pourquoi ne pas vous la montrer. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un rouge à lèvres mat et plus ou moins sans transfert avec ce que vous avez chez vous en fait. Donc bien évidemment c'est pas une recette entre guillemets à faire en quantité industrielle etc. À moins que vous vouliez les mettre dans des pots et les vendre après si vous voulez. Mais voilà, c'est quelque chose à faire occasionnellement et je trouve que c'est plutôt pas mal puisque ça permet de créer plein de rouge à lèvres avec des couleurs que vous ne verrez peut-être jamais dans le commerce. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il vous faut. Alors en fait c'est simple, il vous faudra majoritairement deux choses. La première étant une base de teint blanche. Alors moi j'ai une petite échantillon de chez Make Up For Ever, donc j'imagine qu'il doit y avoir d'autres bases de teint blanche qui existent, enfin blanches qui deviennent transparentes après, qui existent dans le commerce en moins cher. Voilà, moi c'est un petit échantillon donc celui-là j'ai gratos quoi. Mais voilà, faut regarder dans d'autres marques si jamais ça existe. N'utilisez surtout pas des bases siliconées parce que ça va pas marcher en fait, ça va pas du tout avoir ce rendu mat sur les lèvres, ça va avoir un rendu visqueux, la couleur va pas bien se mélanger avec en fait. Donc voilà, moi j'utilise ceci, mais vous pouvez également utiliser un fond de teint. Le seul problème du fond de teint en fait c'est que ça risque d'altérer un petit peu la couleur initiale du rouge à lèvres que vous voulez avoir en fait, puisque le fond de teint forcément c'est coloré, donc voilà. Mais ça peut être une alternative si jamais vous ne voulez absolument pas investir dans une base blanche ou vous n'en trouvez pas, ce que je comprends parfaitement. Et bien évidemment le plus important c'est des pigments, donc moi je vais utiliser des pigments de chez Make Up For Ever, c'est parce que je les utilise jamais en fait, donc voilà, au moins ils me serviront à quelque chose. Mais bien évidemment vous pouvez aussi utiliser des fards à paupières poudre normaux que vous allez réduire en poudre justement voilà, en les grattant. N'utilisez pas vos fards évidemment de vos super belles palettes type Naked ou Too Faced ou Chocolate ou ce que vous voulez, puisque ça va forcément l'abîmer et compte tenu du prix des palettes, voilà, je ne vous conseille pas. Maintenant vous pouvez très bien acheter des palettes avec 100 couleurs de fard dessus à 10 balles sur ELF ou n'importe où en fait, bon marché si vous voulez. L'important c'est juste d'avoir en fait le pigment, enfin d'avoir la couleur, la poudre en fait du fard qui va vous servir à faire le rouge à lèvres que vous désirez. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Vous allez voir c'est très facile et très rapide à réaliser et honnêtement c'est vraiment pas trop mal. Après voilà, j'ai testé vite fait sur moi. J'ai pas passé une journée avec, je peux pas vous dire si ça va tenir toute une journée sans bouger etc. Mais voilà, occasionnellement ça peut être assez original de faire des rouges à lèvres que personne n'a. Et voilà, moi le côté mat m'attire énormément puisque c'est le rouge à lèvres que je préfère. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire et on va voir ça tout de suite. Donc dans un premier temps je vais venir appliquer sur une petite feuille, là c'est une assiette en carton en fait que j'ai découpée. Utilisez un plastique ou ce que vous voulez ou même le dos de votre main si vous voulez. Moi je vais utiliser ça parce que sinon ça va tout me dégueulasser. Donc je vais mettre une petite pompe en fait comment dire, de base blanche, voilà, de primer. Donc comme je vous l'ai dit, surtout pas siliconé, sinon ça ne va pas marcher. Et ensuite je vais utiliser mes pigments. Donc là je vais en prendre un rose de chez Make Up For Ever. Donc c'est plus facile à mélanger un pigment plutôt que de mettre directement, de prélever un fard à paupières. Comme je vous le disais, si vous avez des fards à paupières que vous n'utilisez pas, des choses comme ça, grattez-les, faites-en de la poudre et ça marchera tout aussi bien. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça. C'est un pinceau rouge à lèvres qui est un petit peu abîmé d'ailleurs, donc c'est pas hyper précis mais ça vous donnera une petite idée sur le rendu après. Et je vais venir mélanger mon primer avec les pigments. Alors après pour doser c'est un peu à l'œil. Il faut avoir une texture pas trop liquide, pas trop épaisse non plus, il faut pas que ça fasse de grumeaux. Mais
Mais voilà, donc ce qui est bien avec le primer transparent, c'est que ça n'altère absolument pas la couleur de vos pigments. Contrairement au fond de teint, mais ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, on a à peu près le rendu final et je vais vous montrer d'abord sur ma main à quoi ça ressemble. Si j'arrive, si j'y arrive, voilà. Et ça va donner ça. Moi c'était un pigment irisé que j'avais. Vous pouvez après c'est plusieurs couches comme magenta. Je vais peut-être rajouter un petit peu de pigment si vous voyez que c'est trop translucide. Mais globalement ça va donner quelque chose comme ceci et ça va sécher plutôt vite. Je vais vous montrer la même chose du coup avec le fond de teint. Vous allez voir un petit peu la différence. Donc je mets un petit peu de fond de teint, j'en ai pas trop parce que voilà. Et je vais rajouter du pigment. Donc là, en fait, on va avoir des teintes de nude, hein, si vous préférez. Si vous êtes fan de rouge à lèvres nude, c'est le moment. Hein. Donc voilà, et globalement, ce que ça va donner. C'est pas mal aussi, hein, si vous voulez des choses un petit peu plus claires. Ça peut être sympa. Voilà, ça va donner ça. Et du coup, on est loin de la teinte initiale qui était quand même plus péchu, quoi. Après, c'est vrai que le primer, ça a un côté un peu plus liquide. Donc peut-être un petit peu moins opaque sur les lèvres. Mais voilà, il suffit juste de doser correctement le pigment. Du coup, pour le fun, je vais vous montrer le rouge à lèvres noir parce que pour moi, c'est... plus le pigment est foncé, en fait, mieux ça marche. Pareil avec le fond de teint, avec le noir, ça reste quand même bien noir. Donc voilà, essayez avec des couleurs peut-être plus foncées si vous voulez utiliser la technique du fond de teint. Et là, je vais vous montrer avec le primer. Voilà ce que ça donne. C'est quand même bien pigmenté. Donc je vais vous montrer un peu sur mes lèvres à quoi ça ressemble. Oui, nous avons changé d'angle. Hop. Voilà le rendu pour le rose. Je vais pas trop sourire parce que maintenant c'est une couleur qui fait énormément les dents jaunes. Mais voilà, donc ça donne ce résultat-ci. Comment dire, donc la texture sur les lèvres, honnêtement, c'est hyper confortable. Voilà, on sent quasiment rien en fait. Voire même rien du tout. Peut-être un petit effet poudré vite fait, mais voilà, c'est tout. Donc c'est hyper confortable. Par contre, une fois que c'est sec, si vous voyez qu'il y a des petites zones où c'est un petit peu moins bien appliqué, évitez quand même de remettre. Il vaudrait mieux réussir du premier coup parce que ça a tendance avec cette couleur à faire un peu un effet patch. Donc je suis pas sûre que ce soit que cette couleur, mais et voilà. Donc voilà ce que ça donne et quelques secondes après c'est totalement sec. Voilà, il y a peut-être, non même pas, il y a un petit résidu vu que c'est une poudre irisée, on va plus avoir un petit résidu irisé, mais même pas. Et voilà, il n'y a aucun transfert. Bon, il y a un petit caca là, c'est parce que j'ai un chien de l'appliquer, c'était pas tout à fait sec. Mais voilà. C'est sec et c'est mat. Et voilà ce que ça donne pour le noir. Alors c'est après appliqué un petit peu n'importe comment puisque comme je vous disais mon pinceau, il y a des petits poils qui partent un peu dans tous les sens, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors bon, là c'est un petit peu plus haut que l'autre côté, mais bon c'est pas grave, je suis complètement cramée avec la luminosité. Bref, donc voilà tout pour ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Alors,
petit récapitulatif, si vous utilisez une base transparente, pensez à mettre plus de pigment puisque on a quelque chose de plus liquide qu'un fond de teint qui va s'étaler plus facilement, mais comment dire, le pigment va peut-être s'accrocher un petit peu moins bien, donc ça risque de faire des zones où c'est moins pigmenté que d'autres. Donc mettez un petit peu plus de pigment. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est que pour tout ce qui est fard un peu pailleté, irisé, tout ça, ça n'altère pas du tout ce côté-là. Donc c'est totalement transparent à la base. Donc là, normalement, je dois avoir des petites paillettes un petit peu dorées dans le rouge à lèvres, entre guillemets. Donc ça sèche très bien, le confort est vraiment génial. Donc voilà, c'est sans transfert. Je sais pas trop la durée comme je vous disais parce que j'ai pas utilisé encore toute une journée ce genre de choses. Mais en tout cas ça donne un super effet et voilà, moi j'aime beaucoup. Si vous utilisez le fond de teint, n'oubliez pas que du coup ça altère un petit peu quand même la couleur de votre rouge à lèvres. Sauf pour le pigment noir qui reste quand même très foncé et bien noir. Donc voilà, à la limite si vous mettez le pigment noir, prenez le fond de teint le plus foncé que vous ayez ou investissez à la limite dans un fond de teint vraiment pas cher et assez foncé comme ça pour les couleurs vraiment foncées, vraiment dark. Normalement ça devrait aller. Pour les couleurs plus claires, bah forcément vous allez avoir plus des teintes nude, mais ça reste quand même assez joli. Donc voilà, c'est pas mal et la couvrance est quand même un petit peu meilleure, enfin un petit peu meilleure, celle-ci est très bonne aussi, ça dépend du pigment que vous mettez. Mais voilà, on a une texture un petit peu plus épaisse, donc couvrance un peu plus, voilà, un petit peu meilleure, mais voilà, ça reste tout aussi bien l'un que l'autre. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aura aidé. Si jamais vous voulez essayer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette méthode. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye.